Mon cher Till, Oui. tu as pu t'endormir donc tranquillement, mais lorsque tu es en train de rêver, tu te retrouves tout seul dans un endroit bien sombre. Et lorsqu'une fumée apparaît devant toi, cette fumée forme ce personnage. Et Pense- merde, à la fin, même dans mon sommeil, je me lâche pas, mais t'as un truc envers les enfants, toi. T'es pas bien, t'es pas net, hein. Calme-toi, mon cher Till, je ne te veux aucun mal. J'ai juste une question à te poser. J'aimerais que tu y répondes en toute sincérité. Est-ce Dis-moi, que j'aime bien? Non. dis-moi, mon cher Till, qu'est-ce qui te fait peur dans ce monde? Quelle est ta plus grande crainte? Hmm? Et pourquoi je te répondrais? J'ignore. Peut-être parce que si je n'ai pas cette réponse, tu ne risques pas de te réveiller de sitôt. Ah. Alors? J'ai peur des barbes à papa. Ouais. T'as vu? Hmm. Voilà, je t'ai répondu. Till. Plus je te regarde et plus tu ressembles à ton père Warwick. Arrête de me comparer à cet emmerdeur. Pourquoi le détestes-tu ainsi? Parce qu'il est chiant, parce qu'il est couillon, parce qu'il réfléchit pas beaucoup. Oh, et peut-être maintenant, le truc qui s'acharge le cahier des charges, il t'a laissé sortir, enfin il a donné tes clés pour que tu sortes de ton trou à rats. À partir d'un moment, si tu le détestes pas, bah je me demande ce qu'il faut, hein. Tu sais, mon cher Till, si tu n'étais pas au courant, ton père était un peu mon protégé à l'époque. Ah oui, bah, de ce que j'ai compris apparemment, oui, et voilà où ça nous a tourné. Bravo, bravo monsieur. Tu sais que, comme on dit, tu es le père, tu es le fils. Ne Ah, souhaiterais-tu pas être mon protégé? ah bah non. En plus, je signale que vous avez une fangirl, hein. Tu, Alors allez-y, mais moi non. Moi je veux rien avoir à faire avec vous. tu vois qu'il disparaît, il réapparaît derrière toi, ses mains posées sur ton épaule. Allez, Tu sais, mon cher Till, moi j'ai je mets un coup entendu. dans la main. Tu vois que, en fait, tu vois qu'il te lâche. Tu sais, mon cher Till, je suis totalement d'accord avec toi. Les divinités, tout ça, ce n'est que supercherie et inutilité. Ah, pour une fois que je suis d'accord avec vous, Reg- je vais vous l'accorder, tu vois. Regarde ce qu'a fait Arceus. À cause de sa vanité, à cause de son envie d'être parfait. Regarde où il en est. Ah bah comme un con, oui, tout à fait. C'est pour ça que Dieu, qu'importe sa provenance, c'est des couillons. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les humains devraient être les seuls maîtres de ce monde. Non, chacun est propre maître de son monde, hein. Pokémon, les Pokémon vivent leur vie, les humains vivent leur vie. Moi je suis plutôt de ce truc-là, hein. Les humains maîtres du monde, c'est pas trop ma came. Vous savez, je ne vous combats pas, c'est plutôt vous qui voulez me combattre alors que moi je désire juste que ce monde soit libre de toute divinité. Alors, si dans ton équation tu décides, enfin, si dans ton équation de rendre le monde parfait, c'est kidnapper nos parents et nous bloquer l'accès au présent et au futur, comment te dire? Je rigole, et bah, la fin ne justifie pas tous les moyens, mon cher. Et donc maintenant, t'es gentil, mais laisse-moi me réveiller. J'ai Je, autre n- chose à faire. 49 par je te exemple. laisserai te réveiller, mais uniquement si tu me dis ta véritable peur. Tu ne vas pas me faire croire que cette peur est la véritable peur. Je sais ressentir quand quelqu'un ment. En plus, tu vas retourner ça contre moi, pourquoi je vous le dirais? Qui Après, j'ai envie de dire, est-ce que le temps s'écoule normalement? Parce que sinon, on reste à discuter en tête à tête, je fais un petit coma, et puis les autres sauvent le monde en attendant. Moi, ça me dérange pas.
Ça me donnera le temps de perfectionner mes discours à la gloire de Bitouf. Tu peux attendre autant que tu veux, mais le temps sera bloqué à ce moment-là. Ah bah bravo. Eh bah écoute, une peur. T'es gentil toi. C'est pas tous les jours comme ça qu'on trouve une peur dans son placard. Qu'est-ce qui te ferait Euh, peur, par exemple? Ne plus avoir cette prestance? Ne plus avoir tes camarades à tes côtés? Il y a énormément de peur dans ce monde. Bah là dans l'idée, ce qui me ferait le plus peur, ce serait de perdre mes Pokémon. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Hmm, ça peut être une peur comme une autre, mais est-ce Ouais, vraiment ta peur? Est-ce que avant de... Est-ce avant... Est-ce qu'avant d'avoir tes Pokémon, tu avais déjà une peur ancrée en toi? Euh... Ouais, alors dans l'idée, pas vraiment. Le fait de peut-être jamais être grand, mais j'avoue que je suis pas forcément non. Enfin, je suis plus peur de tout dans le sens où je suis pas vraiment rassuré en présence de tout ce qui fait peur. Hein. Les Pokémon fantômes, c'est pas ma joie. Je sais pas, t'es gentil, toi. Et qu'est-ce qui te fait peur, toi? Tiens, vas-y, on fait un échange. Tu me dis ce qui fait peur, quelle est ta plus grande peur, et puis moi je te dis la tienne. Hein. Voilà, échange de mon procédé. Ma foi, je vais bien te répondre. Pour ma part, ma plus grande peur, c'est de me retrouver à nouveau dans cet endroit où Arceus m'y a enfermé, dans le monde distorsion. Cet Eh endroit est ben, ma plus grande phobie. eh ben, ok, eh ben, je ferai tout pour que t'y retournes. Sans mauvais jeu de mots, enfin, sans mauvais sentiment, hein, mais vu que t'as kidnappé mes parents, je pense que ce sera de bonne guerre. Je conçois, je conçois. Maintenant, Bon, ma peur. Non, sans déconner, j'aime vraiment trop mes Pokémon. Hein, donc, Apex et Léodagan, c'est mes chouchous. Je crois que vraiment, depuis que je les ai, je verrais mal ma vie sans eux. Voilà, t'as ma peur. Puis ça, d'accord. je préfère mes Pokémon à mes camarades. Facilement même, pour certains. Très bien. Donc, ta plus Surtout grande... Léodagan, c'est mon chouchou. Très bien. Je te remercie pour cette merveilleuse réponse, T. Tu peux disposer. Et tu vois que du Disposé, coup, disposé. tu te rendors paisiblement. Mon cher Tristan, tu es donc en train de dormir paisiblement, mais lorsque tu ouvres les yeux, tu vois que tu es seul. Ton frère n'est pas là. Les autres ne le sont pas. Et lorsque tu te tournes, tu vois cette personne te faire face. Bonsoir, mon cher Tristan. Va te faire foutre. Allons, allons. Je ne suis pas là pour te faire du mal, je suis juste là pour te poser une question. Et ben, ma réponse est la même. Je vois. Je vais quand même te poser cette question. Dis-moi, Tristan, quelle est ta plus grande peur? Que tu Qu'est-ce... n'ailles pas te faire foutre. Ah, Tristan, 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 Tristan. Plus je te regarde et plus je trouve que tu es bien loin de la ressemblance entre toi et ton père. C'est Et assez... ben, tant mieux. C'est assez étonnant. Je dirais même que tu ressembles peut-être un petit peu plus à ce cher Warwick, mais bon. Mais tu sais, tu as beau me dire que j'aille voir ailleurs. Le souci est que si je n'ai aucune réponse, toi, tu n'iras rien voir ailleurs non plus. Et ben, va voir ailleurs si j'y suis, t'auras pas de réponse. Dans ce cas-là, si je comprends bien, tu veux rester ici à tout jamais? Vivre ici éternellement? Alors, si je suis pas le seul que ça fait chier, honnêtement, ça me dérange pas. Si ça te fait chier aussi, tant mieux. Oh, tu sais, moi j'ai tout mon temps, mais tes amis ne l'ont peut-être pas. Et ben, t'avais qu'à poser la question à quelqu'un qui allait te répondre. T'es pas supposé être un dieu, t'es pas supposé savoir ce genre de choses? Oh, ne me dis pas ça, je te prie. Je ne supporte pas l'idée d'être considéré comme un dieu.
Ah bah ça tombe bien, les dieux, c'est de la merde. Je Toi suis, inclus, hein. je suis juste quelqu'un qui veut permettre à l'humanité de s'émanciper des divinités. Rien de plus. Ok. Je ne suis pas votre ennemi, Tristan. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je veux juste que vous compreniez mes intentions. Alors le problème, c'est que émanciper les divinités, je veux bien. Mais tu m'as envoyé à une époque de merde, connard. Si ce n'est que ça... Tout le monde est pauvre ici. C'est de la Hmm, merde. intéressant. Eh bien, Rien à voler. écoute, mon cher Tristan, je peux accéder à tes désirs. Tu peux retourner là où tout tu viens. Tu peux Ah mais même... j'y vais pas tout seul, hein. Je te rassure. Si c'est pour ton frère, il pourra t'accompagner. L'offre pourrait t'intéresser? Faudrait que j'en discute. Je vois. Mais cela ne répond pas à ma question. Quelle est ta plus grande peur, mon cher Tristan? T'es pas supposé avoir les compétences de lire dans les esprits. Oh, tu sais, je suis dans ton esprit à l'heure actuelle. Et ben Mais justement, t'es pas supposé trouver genre facilement ce genre d'infos. disons que je n'aime pas vraiment faire ce genre de choses, c'est beaucoup trop facile, on va dire. Je Eh ben, si tu m'avais suivi, tu saurais que j'ai peur de pas grand chose. Vraiment, tu n'aurais pas peur éventuellement de perdre ton frère? J'ai dit pas grand chose, j'ai pas dit rien. Alors dis-moi ce que ce pas grand-chose te fait peur. Et je vais pas te donner une réponse que t'as déjà. Répète-la, je te prie. Ah bah non. Tristan, tu sais, j'ai toute l'éternité devant moi. Toi et tes compagnons, vous ne l'avez pas. Oui, mais t'as surtout pris 30 secondes pour deviner, donc pourquoi je te le répéterais? T'as pas besoin. Je vois. Donc tu as peur de perdre ton frère. C'est... c'est assez adorable comme situation, mais en même temps compréhensif. Je vois. Je te remercie, mon cher Tristan. Tu peux disposer. Impec. Oui, Lorsque tu t'endors, tu vois que tu es toute seule, plongée dans un noir profond et lorsque tu te retournes, tu vois cette personne face à toi. bonjour. Bonsoir, ma chère Punk. Comment vas-tu? Je vais très bien. Parfait, parfait. Bien, ma chère Punk, si tu es là, c'est pour que tu puisses répondre à une question que je me pose depuis un moment. Laquelle? Vois-tu, je vois que tu es quelqu'un de téméraire et d'assez courageuse, mais je me disais, qu'est-ce qui fait le plus peur à cette chère Punk? Qu'est-ce qui l'effraie le plus? Quelle est sa plus grande peur? Pe- Ma plus grande peur? Peux-tu y répondre? Si j'y réponds, je sais que tu vas vouloir l'utiliser Allons, allons. contre moi. Je te rassure tout de suite. Si c'est ta peur des Graiena, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas cette peur. Je t'écoute. Ma plus grande peur, c'est de ne pas réussir à te sauver. C'est celle-là ma plus grande peur. Je vois. C'est donc bien celle-là qui te fait peur. Oui, Y a pas une peur plus grande, par exemple, perdre ton frère? ça te ferait trop plaisir. Mais c'est bien aussi cette peur. J'ai peur de perdre ma famille, c'est normal, tout le monde a peur de cela. Mais Est-elle... une vraie peur. La peur qui te paralyse, qui te fait douter de toi-même et qui te bloque
à ne pas avancer, je te l'ai dite. Je vois. Intéressant. T'y vois, ma chère Punk. Je me demandais, tu es bien loin de ta mère Kokoro. Tu as son caractère, mais tu n'as pas les mêmes idées. Je me disais que peut-être pourrais-tu devenir ma protégée? Quand tu seras sauvé, pourquoi pas? Car je sais si je deviens ta protégée maintenant, tu voudras te servir de moi pour faire du mal aux gens. Et Voyons, c'est pas ce que je veux. voyons. Tu sais, Warwick a été mon protégé et pourtant, je n'ai pas fait de mal à tes parents. Il a été votre protégé en quelque sorte. Parce qu'il a pu. Alors elle se rapproche un peu et touche ce qu'il a autour de son cou. Il a, il a juste pu vous rapporter cela, n'est-ce pas? Mais toi, tu n'as rien à me rapporter? Non, je n'ai rien à rapporter. À part le fait que je vous ai toujours admiré, toujours voulu vous sauver. Je vois. Et je déteste autant que possible, malheureusement, votre frère. Car il n'a pas pu te protéger. Ton innocence est merveilleuse. Mais je te rassure, bientôt tu en sauras plus. Bien, sur ce, tu peux disposer. Dors bien. Mon cher Siméon, alors que tu es donc en train de dormir, tu ouvres les yeux, tu vois que tu es tout seul. Il n'y a même pas ton frère. Il n'y a personne d'autre. Juste toi, et lorsque tu te retournes, cette personne. On Bonsoir. était sûr, il est là pour m'achever. Bonsoir, Siméon. Bonsoir. Vas-y, tu viens au moment où je suis le plus affaibli. Vas-y, termine ton œuvre. Tu vois qu'il s'approche de toi et te tapote la tête. Allons, allons. Calme-toi, je ne suis pas là pour te faire du mal. Je suis là pour te poser une question. Je t'écoute. Vois-tu, je me disais, ce cher Siméon, qui a quand même un certain charisme et une certaine façon de voir les choses, quelle est sa plus grande peur? Ma plus grande peur. Ma foi, c'est une bonne question. Je ne me la suis jamais vraiment posée. Je suppose que ce serait... Mais pourquoi je te la dirais? Après tout, tu pourrais t'en servir contre moi. Tu pourrais me le dire en effet, ou alors tu pourrais te taire et dans ce cas-là, tu resterais à jamais coincé ici. Attends, comment ça? Je suis bloqué dans un songe? Tout à fait. Que seul moi peux rompre. Sauf que les autres, ils doivent forcément être réveillés. Ils pourront me réveiller, non? Tu crois vraiment que je n'ai pas pris mes précautions? Et comment sais-tu que je mentirais ou non? Après tout, je peux très bien te dire une autre peur. Une peur qui est tout à fait valable, mais pas ma plus grande peur. Parce que je le saurais forcément. Mais si je ne le sais même pas moi-même. Oh, tu sais, au fond, on a tous quelque chose qui nous effraie. Veux-tu connaître ma plus grande peur? Ah, je suppose que c'est soit de perdre l'existence, soit de perdre Asmodeus, soit quelque chose comme ça, un truc classique. Ma plus grande peur, vois-tu, ce serait d'être à nouveau enfermé dans le monde Distorsion. Vois-tu, ce monde est si vide, si calme et si absent de sentiments et de vie. Je ne supporte plus ce lieu. Et je refuse d'y retourner. Tu vois, on a chacun nos propres peurs. Mais la tienne, quelle est-elle?
Eh bien, comme je l'ai dit, je ne le sais même pas moi-même, je n'en suis même pas sûr.